Merci Seigneur Jésus. Gloire à toi Seigneur Jésus. Nous lève ton nom Seigneur. Alléluia. Salut le peuple de Dieu dans le nom de Jésus. Nous dire bonsoir à toute la famille en Christ et une bienvenue spéciale à tous ceux qui peuvent écouter nous pour la première fois. Donc il y a où sur ce live et reste connecté. Écoute la parole de Dieu. Pas distraire, pas laisser nier. Empêche-nous écoute cette parole. La parole de Dieu pour faire du bien ce soir. Alléluia. Sans plus tarder, me dire le Seigneur, merci pour cette parole. Alléluia. Papa, dans le nom de Jésus, nous disons merci. Merci pour ta parole. Ta parole qui est une guide. Ta parole qui est la lampe pour nous la vie. Parce que Seigneur, ta parole qui est claire. Oui, Seigneur, là que nous visons aller. Ta parole qui est claire, nous sentiers, Seigneur, mon Dieu. Nous disons merci. Alléluia. Ta parole, Seigneur, qui est la lampe, Seigneur, sur notre sentier. Nous disons merci. Alléluia. Ce soir, éclaire-nous. Ce soir, dirige-nous. Ce soir, instruis-nous. Enseigne-nous, Seigneur, et corrige-nous, Seigneur, mon Dieu. Nous lèvons plus près de toi. Nous les, Seigneur, mon Dieu, aide. Comment attelés nous étions, Seigneur. Nous disons merci. Alléluia. Merci pour ta parole. Alléluia. Merci pour ta parole qui amène la lumière. Ouvre-moi les yeux, me fin comme de l'amour, me contente aux paroles, Seigneur Jésus. Merci pour ta parole qui amène la lumière. Ouvre-moi les yeux, me fin comme de l'amour.
me contente aux paroles. Seigneur Jésus, enseigne-moi, corrige-moi dans toute la voie, toute la vérité, instruis-moi, conduis-moi dans toute la voie, toute la vérité. Merci pour tes paroles, Seigneur. Alléluia. Merci pour tes paroles qui amènent la lumière. Ouvre-moi les yeux, fin de l'amour, me contente de paroles. Seigneur Jésus, merci, merci. Merci pour tes paroles qui amènent la lumière. Ouvre-moi les yeux, fin contre l'amour, me contente de paroles. Seigneur Jésus, renseigne-moi, corrige-moi dans toute la voie, toute la vérité, instruis-moi, conduis-moi dans toute la voie, toute la vérité. Toi, merci Seigneur. Louange à toi, notre Dieu. Merci, Papa. Nous rendons grâce, notre Dieu, pour cette occasion que tu avais de nous, Seigneur, dans ta présence, notre Dieu. Merci, ô Dieu Tout-Puissant. Nous avons l'occasion de pénétrer dans ta parole. Oui, Seigneur, donne-nous-mêmes dans ta parole, notre Dieu. Alléluia. Nous louons toi parce que ta parole, il fait nous du bien, ta parole, il éclaire nous. Il corrige nous, Seigneur, l'instruit à nous. Ta parole, Seigneur, il fait nous du bien. Merci, Seigneur, gloire à toi. Nous les louons toi pour tous ceux qui, pour, Seigneur, ce soir, disposent de le cœur pour entendre ta parole, notre Dieu. Ceux qui peuvent suivre jusqu'à la fin pour écouter cette bonne parole de l'Évangile qui vous fait nous du bien, notre Dieu. Ta parole fait nous du bien pour continuer à faire nous du bien pour toute la gloire. Nous louons toi, Papa, parce que nous connaissons toi-même le Dieu véritable. Toi-même le Dieu qui cause avec nous à travers ta parole, Seigneur. Ta parole est pas sans elle, il demeure. Ta parole est éternelle, notre Dieu. Alléluia. Merci, Seigneur, nous croire. Et nous croire que ta parole vous transforme nous la vie. Ta parole pour permettre nous de faire une expérience avec toi. Oui, Seigneur, ton miracle pour manifester dans nous la vie. Oui, Seigneur, après que nous finissons d'écouter ta parole, oui, Seigneur, tu pour communiquer la foi dans nos cœurs, pour que nous soyons capables de faire l'expérience avec toi. Combien tu es un Dieu merveilleux, tu es un Dieu de toute puissance. Combien tu es un Dieu qui est vrai, qui est véritable, qui est vivant, Seigneur, au Dieu Tout-Puissant. Tu es un Dieu qui exauce la prière, alléluia. Tu es un Dieu qui cause avec nous, notre Dieu, alléluia. Moi, louer toi pour tous ceux qui peuvent écouter cette bonne parole. Moi, louer toi pour tous ceux qui peuvent là ce soir, notre Dieu, pour écouter cette bonne parole, notre Dieu, alléluia. Merci pour ceux qui peuvent écouter cette bonne parole ensuite, notre Dieu, alléluia. Dans les jours à venir, pour toute la gloire. Oui, Seigneur, n'importe qui s'en a qui peut écouter cette bonne parole-là. Tu vous permettre qu'il la foi les aimer dans votre cœur. Tu vous permettre, Seigneur, notre Dieu, qu'ils aient les yeux ouverts. Tu vous permettre qu'ils comprennent cette parole, notre Dieu. Afin que cette parole capable de produire un miracle dans toute la vie. Pour toute la gloire dans le nom de Jésus. Seigneur, moi les louer toi. Moi les bénis toi, Papa Céleste. Et moi les rends toi grâce dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Amen. Frères et sœurs, bonjour de tout. C'est vraiment une joie pour nous encore une fois ce soir pour cause avec vous la parole de Dieu. Et je vous demande comme d'habitude,
mais eux dans une position à l'aise, que vous êtes capable d'écouter attentivement, que vous êtes capable de permettre cette parole de pénétrer en eux et de faire du bien. Nous connaissons qu'il n'y a pas de miracle que bon Dieu fait dans nos vie. Avant de faire, il a envoyé la parole d'abord. Ça, il ne faudrait pas l'oublier, nous devons tout le temps penser ça. À chaque fois que bon Dieu agit dans nos vie, avant qu'il agisse dans nos vie, il a envoyé sa parole. Il donne nous sa parole, il permet que sa parole soit enseignée, il permet que sa parole soit prêchée. Et ensuite, étant au cours de cette parole, vous recevez un miracle, où tout bon Dieu agit dans vos faveurs. Alors, si je vous demande, n'a pas raté aucune parole, écoute attentivement, prête l'oreille, prends compte ce que vous tendez, ajoute la foi dans ce que vous prétendez, afin que bon Dieu soit capable d'intervenir dans la vie. Merci Seigneur. En fait, cette soir, nous vous causons avec vous concernant l'importance de la parole de Dieu. Cette parole qui apporte la vie en nous, cette parole qui apporte la santé en nous, qui apporte la guérison dans nous les corps. Alléluia. C'est pour cela que Jésus-Christ dit très clairement, dans Luc chapitre 8, verset 18, Jésus-Christ dit très clairement, il dit, prends donc garde la manière que je t'écoutais. Qui fait lui dire ça? Parce qu'il connaît que si nous écoutons bien la parole de Dieu, si nous écoutons avec l'intention pour comprendre la parole de Dieu, right, nous vous recevoir de la part de Dieu. D'accord? Quand vous écoutez bien, vous comprenez bien. Et quand vous comprenez bien, vous permettez de recevoir un miracle de la part de Dieu. D'accord? C'est même qui, ce soir, je vous demande, écoute bien la parole de Dieu. Merci Seigneur. Cette parole qui vient de Dieu, cette parole qui vient du ciel, cette parole qui est accompagnée avec un signe, avec un miracle, pour capable permettre de faire l'expérience avec bon Dieu. Dans n'importe quelle situation dans qui vous êtes capable de trouver, dans n'importe quelle circonstance par qui vous êtes capable de passer, moi le dis d'avance pour que vous êtes capable de sortir là-dedans, si simplement ou quoi dans ce que bon Dieu dit, ou quoi dans ce parole. Merci Seigneur, gloire à Dieu. La parole de Dieu est une puissance là-dedans. La parole de Dieu lui apporte miracle dans la vie du monde. La parole de Dieu lui transforme la vie du monde. Il permet du monde né de nouveau, permet du monde né de Dieu et permet du monde rentrer en communion avec bon Dieu. D'accord? Alors, mon frère, mon sœur en Christ, je vous demande prête beaucoup l'attention. Je vous demande même d'écouter jusqu'à la fin, hein, parce que si toutefois on peut rentrer maintenant, pour bien sûr importer ce qu'il m'a fait dire depuis tout à l'heure là, et parfois dans quelqu'un nous fait remarquer de rentrer au milieu du message, automatiquement je rate la moitié du message et automatiquement je ne vais pas vous trop gagner un guide dans quelle direction nous peut aller. À cause de ça, qui nous fait un appel à tous ceux qui rentrent un peu en retard. Faites un devoir ensuite de capable de réécouter le message là au commencement pour capable connaître qui nous dit exactement. Parce que quand nous écoutons un message, nous écoutons entièrement et complètement pour la gloire de Dieu. D'accord? Il paraît que vous lire une lettre, vous n'êtes pas capable de lire la moitié de lettre là, vous n'êtes pas capable de lire un quart de lettre là, vous n'êtes pas capable même de lire lettre là à partir de la moitié de lettre là. Non, vous devez lire à partir du commencement de lettre là. D'accord? Alors, le peuple de Dieu, je vous demande, et écoute bien attentivement, depuis le commencement jusqu'à la fin, afin que quand vous finissez d'écouter ce message-là, vous cherchez certains qui ont quelque chose qui passer dans la vie. Merci Seigneur. Et comme on t'a dit tout le temps, nous vous disons en même temps que vous pouvez écouter, cherchez un camarade que vous connaissez, un parent, quelqu'un qui est proche avec vous, qui vous connaît pas qu'on connaît Jésus-Christ, quelqu'un qui vous connaît, qui est capable de passer dans un moment difficile actuellement, une maladie, un problème dans la famille, etc. Ou cherchez un message-là, afin que tout le monde soit capable d'écouter le message et est capable d'entendre la voix de Dieu qui cause avec lui pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Merci notre Dieu. On connaît Jésus-Christ, il est important qu'on arrive à faire les autres aussi qu'on dit, en partageant ce message-là avec les autres. Alors, si nous retournons dans cette ligne-là, quand il dit, dans Luc chapitre 8, verset 18, il dit, prenez donc garde à la manière dont vous écoutez. Car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on notera même de ce qu'il croit avoir. C'est un verset très simple, c'est une explication très simple. Il peut dire que
Et quand du monde est arrivé, écoute comment bien écouter, il pour recevoir. Right? Et quand il recevoir, parce qu'il y a cause de l'attitude qu'il peut écouter, là, la façon qu'il peut écouter, là, il peut recevoir. Bon Dieu pour permettre de recevoir encore, s'il continue dans cette attitude-là. D'accord? Alors, il y a une façon que nous besoin écouter. Dans n'importe quelle façon, ça, hein? Même les enfants à l'école, même quelqu'un qui dit dans le travail, les besoins écoutent. Il y a une manière qu'il a besoin d'écouter pour les capables de comprendre qu'il peut y aller, pour les capables de comprendre et qui professeur peut expliquer, qui patron peut y aller faire, pour qu'il soit capable de réussir, bien sûr. D'accord? On donnera à celui qui a. Ça veut dire celui qui finit recevoir, qui n'a en lit en possession, parce qu'il finit bien écouter, il finit écouter comment besoin écouter, bien sûr, bon, il va recevoir encore. Parce qu'il est sur l'attitude, bon. D'accord? Mais celui qui n'a pas, veut dire qu'il n'a pas fini écoute bien, qui peut n'en rien, pas recevoir non rien. Right? Nous pouvons enlever ce qu'il croit, il y en a là aussi. Parce qu'il y a des gens qui croient que c'est une quelque chose, mais quand je pénalise, parce que pour recevoir, il faut dire écoute bien. À cause que mon déjà cause avec vous, la foi prétentieuse. La foi prétentieuse veut dire un monde qui prétend être dans la foi. Il n'est pas dans la foi, il croit dans la foi, mais il n'est pas dans la foi. Comment nous pouvons dire qu'un monde prétend être dans la foi, il n'est pas dans la foi? C'est parce que quand un monde est dans la foi, il peut bien recevoir. Je peux expliquer là. Si un monde est arrivé, écoute comment besoin écouter, il peut recevoir. Il y a qui ceux qui peuvent ajouter dans la vie, parce qu'il peut comprendre, il peut écouter comment besoin écouter. Mais si un monde n'est pas écouter comment besoin écouter, ça veut qu'il croit, il finit recevoir là, ça peut être enlevé dans la vie qui fait. Si il continue à persister pour ne pas écouter comment besoin écouter, bien sûr, il n'est pas capable de progresser dans la vie, parce que vous connaissez le peuple de Dieu. Comment nous acquérir l'intelligence, comment nous acquérir la connaissance, c'est qu'on écoute la parole de Dieu, comment besoin écouter. D'accord? Il y a des gens qui ont raté dans la parole de Dieu, il y a des gens qui n'ont pas fait l'expérience avec bon Dieu, c'est des gens qui n'ont pas fait écouter la parole, comment besoin écouter. Nous voulons là, dans quelle façon nous besoin écouter pour qu'ils nous soient capables de recevoir. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Laissez-moi vous trouver qu'il y a un mot qui, parce qu'il est cause nous, si nous lions avant cette année-là, surtout dans verset 8, nous vous trouvez là qui dit que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entend. Right? Qui veut dire qu'il peut faire allusion à quelqu'un qui n'a des oreilles, il besoin entendre. Et comment il peut entendre? Il faut l'écouter avec ses oreilles pour l'entendre. S'il n'est pas écouté avec ses oreilles, il ne peut pas entendre. C'est avec nos oreilles qu'il nous entend. D'accord? Il dit bien c'est que c'est lui qui a des oreilles pour entendre. Dieu de nos oreilles pour entendre. À cause même qu'il y a bien pour encore de la manière qu'il nous écoutait. Ça veut dire que c'est avec nos oreilles. Comment nous écouter avec les oreilles là? Bon. Si nous arrivons il y a quelques versets avant, verset 8, nous vous trouvez qu'ils expliquent un peu cause de parabole semeur. Nous vous trouvez qu'il y a des causes de parabole semeur. Il y a nous verset 5, chapitre 8, verset 5. Il y a nous un semeur, il sorti pour s'aimer sa sémence. Right? Là, les causes nous, une sémence qui tombe le long du chemin, etc., etc. Il y a nous une sémence qui tombe dans un endroit pierreux. Right? Les causes nous aussi une sémence qui tombe dans un endroit côté de une épine. Et puis les causes nous une sémence qui tombe dans la bonne terre. Right? Il y a 4 types de terrain quand la parole est tombée. Le long du chemin, dans un endroit côté de une pierre, il y a une roche. Dans un endroit côté de une épine, mais aussi dans une bonne terre. 4 types de terrain. 4 types de terre. Quand la parole qui est une sémence, est capable d'aimer. Ce qui veut dire, peuple de Dieu, quand bon Dieu les causé, quand bon Dieu envoie sa parole, en fait, c'est une sémence. C'est une sémence qui vient rentrer dans nos léquets, et qui vient pousser dans nos léquets. Right? Vient produire un fruit dans nos la vie. Mais il y a bien que c'est une sémence qui tombe dans la bonne terre,
qui produit un fruit. Ça, 3 types que la semence est tombée là, c'est pas mal de bon terrain, ça. Le long du chemin, c'est un terrain qui n'est pas préparé. Un endroit côté de la pierre, ben roche, c'est un terrain qui n'est pas préparé. Right? Et ben l'endroit côté de la épine, c'est un endroit qui n'est pas fini de préparer. D'accord? L'éclair est net. Bon. Et là, Jésus-Christ explique ça, plus ou moins sa parabole sémère-là. Right? Il dit que, verset 12, ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent. Ils entendent la parole de Dieu. Puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Alors, ce qui veut dire, peuple de Dieu, je t'entends la parole, mais je ne pas croire la parole là. Qui fait je pas croire parce que je connais si je crois, je suis capable d'être sauvé. Il y en a beaucoup de gens de peur pour croire dans l'évangile parce que je connais la puissance de l'évangile. Je connais quand je crois dans l'évangile, il y a quelque chose pour passer dans toute la vie. L'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. La Bible dit à nous, dans Romains chapitre 1er, versets 16 et 17, l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Ça veut dire, le moment que tu crois dans l'évangile, il y a quelque chose qui est arrivé dans ta vie. Right? Les genoux, c'est la parole qui tombe, semence qui tombe le long du chemin, c'est quelqu'un qui... Je t'entends la parole, oui, mais je parcours dans la parole là. Dans Matthieu, il cause nous, quelqu'un qui recevra la parole avec la joie, right? Mais ensuite, les oiseaux viennent et enlèvent ces semences-là. Le diable est venu, il enlève ces semences-là parce que je n'ai pas fait quoi. Nous ne pouvons pas trop longuement là parce qu'il y a des autres points que moi, je suis content de partager avec eux, mais il cause nous le mot entendre. Et on a écouté avec entendre. Un petit moment pour expliquer la différence. Et puis, il y a nous ceux qui tombent sur les rocs, ce sont ceux qui entendent la parole toujours, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racines. Ils croient pour un temps. Ça veut dire, ils ne disent pas quoi du tout, premier là, le long du chemin, c'est du monde qui ne pas quoi du tout. Mais ici, il y a nous, ici, c'est quelqu'un qui croit dans la parole. Je crois seulement pour un temps. Je ne vais pas continuer à croire, je crois pour un certain temps simplement. Right? Et là, au moment de la tentation, de succomber. D'accord? Ça, c'est une sémence qui tombe dans un endroit, côté de la roche, que le monde écoute la parole de Dieu, je t'entends la parole, mais je peux la racine, de croire pour un temps seulement, mais de succomber à la tentation. Mais ceux qui tombent, verset 14, qui tombaient parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu encore, les réceptions mot entendu, la parole, s'en vont et la laissent étouffée par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie, et ils ne porteront point de fruits qui viennent à la maturité. D'accord? Ça, c'est quelqu'un qui, je te laisse parole-là étouffée en eux, par un souci, par une richesse, par un plaisir de la vie. D'accord? Tu vois, ça, c'est le type de gens. Je t'écoute la parole de Dieu, je t'entends la parole là tout, mais parole-là étouffée ensuite, par un souci, par une inquiétude, par une richesse, avec un plaisir de la vie, et je pas pour un fruit. Right? Qui type bien un fruit qui vient à la maturité, par ici vient à la maturité. Right? Il n'y a pas beaucoup trop en détail là. Mais il y a celui qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, avaient un cœur honnête et bon. Je retiens la parole et porte un fruit avec persévérance. D'accord? Alors, ce qui veut dire là, il montre très clairement, quand la parole de Dieu est prêchée, d'accord? Quand tout le monde peut écouter la parole de Dieu, je peux entendre la parole de Dieu, parole a bien fait l'effet dans la vie du monde. Qui parole a bien fait? Les bien permettent du monde à porter un fruit. Right? Avec persévérance. Avec persévérance, un fruit pour bien venir. Qui fait persévérance, on connaît un fruit. Tout fruit peut venir dans la même saison, dans la même période. Et un fruit il vient dans telle période, un autre fruit il vient dans l'autre période. Et qui veut dire la personne elle a besoin de patience. Et la persévérance peut être un bon fruit là rapporté. D'accord?
Merci Seigneur. Quand vous pouvez comprendre un petit peu ce que veut dire, nous pouvons causer. Ne pas vous trouver en détail là. Et là, qu'il y a nous verset 18, quand il finit cause là, il cause nous verset 8, que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entend. Et puis il explique parabole, verset 12 à verset 15, il explique parabole sémère. Et puis verset 18, il cause nous, prenez donc garde à la manière dont vous écoutez, veut dire, nous avons besoin de prendre garde, nous avons besoin de veiller, nous avons besoin vigilant, la manière, comment nous écouter. Comment nous écouter. Right? Bon. Laisse-moi expliquer un petit coup. Il y a une différence entre entendre avec écouter. Entendre veut dire, je suis capable d'entendre un bruit, d'accord, simplement un bruit, right? Parce que je peux percevoir un son. Mes oreilles peuvent permettre moi, mon l'ouïe, on appelle ça l'ouïe, hein? La capacité ou bien l'habilité d'entendre, right? Les permettent moi d'entendre un son, m'entendre un son. Ça c'est entendre, right? Ou bien, je peux entendre quelqu'un causer. Ça, c'est entendre. Je entendre quelqu'un peut causer. Voilà, là, je entends quelqu'un peut causer de haut, je entends quelqu'un causer de l'autre côté. Ou bien, je entends dans la radio, on peut entendre. Mais écouter veut dire, depuis ce qu'ils entendent, je prête l'attention que je peux entendre. Right? Je suis capable d'entendre un loto, peut passer, mais quand je peux écouter un loto, là, mon envie de connaître qui loto ça. Quel type de voiture qui peut passer, quelle direction il peut aller, je gagne plus d'informations. J'ai besoin d'écouter pour arriver à connaître exactement qui peut passer. Ça, c'est écouter. Vous prêtez l'attention à ce qu'on entend avec concentration. Ça, c'est écouter. Right? Je suis capable d'entendre un bruit, je suis capable d'entendre un tapage, je suis capable d'entendre tout le monde peut causer. Mais quand je écoute, je veux dire, je prête attention qui me peut entendre un petit monde peut dire vraiment. Right? Je porte l'oreille. De la même manière, je me dis, écoute bien, reste tranquille, je peux te rendre bien, il peut entendre bien. C'est quand il écoute bien qu'il entend bien. Je peux comprendre ce que je veux dire. Alors ça est... Et explication là, les bizarres qui fait pour qu'ils nous capables de connaître dans quel moment quand l'esprit peut dire entendre, est-ce qu'ils entendent écouter c'est la même chose, mais entendre un jour qui peut écouter, les bizarres peuvent entendre. Right? Mais un jour qui peut entendre, il va pas écouter seulement parce que ses oreilles peuvent faire entendre un son, mais il va pas écouter, il entend un son, il va pas écouter. Il paraît moi dire, vous pouvez causer avec un jour, il peut connaître, il peut causer, mais il va pas écouter. Mais quand on peut écouter, puis tant peut causer. Bon, on va pas trop expliquer plus que ça, parce que mon corps peut comprendre tout simplement qui nous veut dire. Alors, ce qui me veut dire par ça, veut dire que Jésus-Christ dit, prends garde de la manière que nous écoutons. Right? Il est capable de dire, nous prends garde de la manière que nous entendre. Non, mais quand on peut écouter, il peut entendre. À cause simple qu'il met précision là, écouter. Parce que écouter veut dire tu as besoin de l'attention. Tu as besoin de l'attention, c'est ce que tu peux écouter. Right? Tu as besoin de connaître qui tu peux dire toi. À cause simple que dans l'école, partout, nous cause qu'un élève il a besoin d'écouter qui peut dire dans la classe. Il a besoin de participer, il a besoin d'écouter. Parce que quand il écoute, vous connaissez qui professeur peut expliquer, vous comprenez l'explication qu'il peut donner, right? Et qui dit, écoute bien, veut dire comprend. Alors que c'est même qu'il dit, c'est lui qui recevra la semence dans la bonne terre, right? Il dit, c'est quelqu'un qui, après qu'ils ont fini d'entendre la parole, ils ont fini de retenir la parole. Right? Et quand nous regardons ça, même passage-là dans Matthieu, right? Dans Matthieu, right? Les causes nous qui, quelqu'un qui entend et comprend, qui comprend la parole de Paul Banfoui, les causes nous comprend.
qui entend la parole et la comprend. Dans Matthieu chapitre 13, verset 23. Comprend. Mais pour cause avec eux, écoutez-moi, le comprend maintenant. En parlant de prendre compte de la manière qu'ils ont écouté. Qui fait ce qui dit ça? Parce que quand je prends compte de la manière, bien dans quelle façon on peut écouter, je ne peux pas comprendre comment on peut causer. Parce que quand ce qui peut causer, ben, on n'a pas pu comprendre du tout. Il y en a beaucoup de gens qui ne comprennent pas. D'ailleurs, je rappelle dans Matthieu chapitre 22, verset 29, ce qui dit, je ne peux pas comprendre. Tu peux dire ça avec un pharisien, un scribe, de ni comprendre l'écriture, ni comprendre la puissance de Dieu. Qui fait dire comprendre? Parce que l'interprétation de ban verset, l'interprétation de la Bible, tu démontres très clairement qu'ils ne peuvent pas comprendre rien. Right? Parce que qui tu peux causer ça, jour-là, tu peux causer un sujet qui appelle la résurrection. Là, man sadducien, je pose la question parce que je ne sais pas quoi de la résurrection. Je dis, ben, si vous pouvez causer la résurrection, ben, si un démon, 5 fois, il m'a il peut expliquer ça là, c'est ce que tu ne peux comprendre rien. Si tu peux prendre un exemple comme ça, tu peux prendre à la lettre, tu ne peux pas comprendre. D'accord? C'est quand tu comprends qu'il veut dire, nous connaissons du monde, les filles écoutent bien. Les élèves-là, quand tu me poses une question, nous avons une réponse, c'est parce que les filles écoutent bien. Ouais? Mais si un élève, après qu'il te finit d'expliquer, tu poses une question, il ne peut pas répondre même, il veut dire, pas assez comprendre. Alors, c'est que parfois, un enseignant, je préfère réexpliquer encore. Expliquer ce que ces élèves-là comprennent. Comment les élèves comprennent, finit correct. Aussi, ils vont passer l'examen. Aussi, ils vont gagner les résultats. Qui fait passer les filles comprennent. Et ça, c'est tellement important concernant pour recevoir un miracle de la part de Dieu. Parce qu'il dit quand nous comprenons qu'il nous peut bien fruit. Right? C'est quand nous comprenons la parole de Dieu, c'est là qu'il nous peut bien fruit. Tant que nous ne pas comprenons la parole de Dieu, nous ne pouvons pas faire l'expérience avec bon Dieu. Quand est-ce qu'il nous recevra un miracle? C'est quand nous comprenons. Je rappelle ce qu'il dit ça avec Marthe. Dans Jean chapitre 11, verset 40, il dit, ne t'ai-je pas dit? Est-ce qu'il m'a pas dit à toi? Qui répond ce qu'il peut faire avec lui? Quand il ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire. Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est ce qu'il peut dire, qu'il ne peut pas comprendre comment tu disais ça. Si tu comprends que, comment tu dis, toi, si tu crois pour toute la gloire de Dieu, mais tu pas tu poses la question, tu me fais pose-moi là. Il y a 4 jours de cavo, puis déjà senti l'odeur, il qui peut arriver là, comment tu as rose pour l'odeur. Mais tu pas comprendre. Alors, ce qui veut dire, peuple de Dieu, qui fait souvent des fois, nous pas recevoir un miracle de la part de Dieu, c'est parce que nous pas comprenons. Nous pas comprenons le sens de la parole de Dieu qui bon Dieu peut dire dans ce moment-là. Miracle, il vient quand nous comprenons. Il n'est pas dit à nous pharisiens de ce qu'il dit lui-même, de ce qu'il dit dans Jean chapitre 8, je crois. Oui, 8, Jean chapitre 8, il dit vous connaîtrez la vérité vous avancera. C'est quand tu connais la vérité de la parole de Dieu, il est là qui te libère. Tant que tu pas entendre, tant que tu pas écoute la vérité concernant les choses de Dieu, tu ne vas pas pour délivrer. Qui fait beaucoup de monde, même actuellement, hein, je dois encore croire qu'il bon Dieu, il y a toute une catastrophe qui est là. Bon Dieu, par content que je te réussis. Bon Dieu, par que je t'ai avancé. Bon Dieu, qui nous donne maladie. Qui fait man du monde cause comme ça? Qui fait jusqu'à maintenant encore man du monde croire que bon Dieu n'est pas d'accord avec eux. Bon Dieu peut poursuivre pour faire pour corriger, pour faire auditeurs. Ou bien pour punir eux. Qui fait jusqu'à l'aide du monde cause comme ça? C'est parce que je ne peux pas encore comprendre l'évangile. Je n'ai pas fini d'écouter. Comment est-ce qu'il dit? Il y a beaucoup de gens, hein? Right? Il parle même de quelqu'un qui est le long du chemin. Beaucoup de gens, tu écoutes la parole, hein? Right? Le diable vient enlève la parole de notre cœur, qui fait? Attention de t'arriver, croire et de te sauver 5 coups. C'est le diable, cette stratégie, il continue à écouter même, il peut arriver, croire dans la parole là et il peut recevoir son miracle et vous sauver. Bien fait les distraire. Bien enlève sa parole là sur le cœur. D'accord? Et ça, c'est une stratégie du diable. C'est lui qui enlève la sémence dans nos cœurs. D'ailleurs, il y a une parabole qui suit avec sa parabole-là, que Jésus-Christ s'expliquait comment, hein, et pendant la nuit, et il y a quelqu'un qui vient les autres sémences, parmi la bonne sémence. Right?
Et Jésus-Christ dit clairement, en expliquant la parabole, il dit très clairement, c'est le diable qui vient, c'est l'ennemi, pas dire le diable, c'est l'ennemi qui vient venir, fin sème ça une fausse semence là. D'ailleurs, il dit nous ici, il dit nous épines, pousser ensemble avec une semence. Tu les dis pousser ensemble, d'accord? Et il étouffe parole là. Tout ça là, il explique nous, il fait nous comprendre que la parole de Dieu nous besoin une façon d'écouter la parole de Dieu. À cause de depuis tout à l'heure, on peut dire mettez-vous dans une position pour comprendre. Ouais? Si en même temps on peut écouter, on peut être là-bas, on peut faire l'ouvrage, on peut faire mine, ouais? On peut manger, on peut la télévision, on peut là-bas, tu peux en même temps, on peut écouter la parole de Dieu, pas pour manger comme ça. Qui fait parce que vous ne pouvez pas écouter, mais bien écouter. Il y a quelqu'un qui la Bible dit nous, qui donne un exemple très clair. Hein? Dans Luc chapitre 10, verset 39, il y a quelqu'un qui est assis à ses pieds, tu peux écouter les causer. Dans l'enchaînement de ça. Et quelqu'un qui est assis à son pied, peut écouter les causer. Et sa posture assise là, on connaît qui veut dire ça, c'est une posture et une signification, ça. Right? Les genoux, Paul est assis au pied de Gamaliel. Paul est assis au pied de Gamaliel. Qu'est-ce qu'il peut dire par ça? Ça veut dire Paul est soumis à l'autorité de la parole de Gamaliel. Right? Timothée est assis au pied de Paul. Ça veut dire Paul, l'élitienne quelqu'un qui grandit par le ministère de Paul. C'est ça. Est-ce qu'on peut comprendre? Parce que quand Marie est assise au pied de Jésus, veut dire il peut écouter la parole de Dieu, veut dire il peut soumettre à cette parole, il peut permettre cette parole-là pénétrer en lui. À cause même qu'il est dans Jean chapitre 11, verset 40, quand moi peut causer, peut dire même qu'il ne pas besoin de dire vis-à-vis sa cave-là, vis-à-vis sa tombe-là, quand peut dire avance sa pierre-là, de ce qu'il dit, ne t'aise pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Veut dire, moi, tu dis, toi, tu ne comprends pas. Mais Marie, pas de cause comme ça, qui fait, tu es assis au pied de Jésus. D'accord? Il est assis au pied de Jésus et tu recevoir l'instruction. Merci Seigneur. Un petit moment, nous pouvons là, un petit moment, nous pouvons là, c'est tellement important. Et si nous venons dans la Bible maintenant, je vous demande où? Right? Dans Ésaïe 50. Ésaïe 50. Dites-moi pour montrer comment bon Dieu attend qu'il nous écoute. C'est ce qu'il dit. Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez. Nous devons rectifier les tirs dans nos la vie. Il paraît comment nous cause la foi. Nous devons connaître comment nous croire, mais nous devons connaître comment nous écouter aussi. C'est tellement ça, important ça. Parce que ce n'est pas oublié dans Romains, chapitre 10, verset 17, il dit, nous, la foi vient de ce qu'on entend. De ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Il y a bien des fois entend. En fait, écouter veut dire tu écoutes des fois bien. Right? Non, écouter veut dire tu entends des fois. Quand on entend, tu prêtes plus l'attention, ce qui te peut tendre, c'est même qu'on appelle écouter là ça. Tu entends un son, et je m'écoute bien que ça son là ça. Et je m'entends bien que ça son là ça. Quand tu es son, peut tendre, c'est ça même qu'on appelle écouter là ça. Right? Ou plus attentionné, là ce qui vous peut tendre. C'est comme ça. Nous tendons tous les jours, le matin tantôt. Right? Mais il y a un son qui passe comme ça, allez, nous ne pas porter attention. Vous regardez, oui, mon temps un son, oui, mon temps un camion, puis passer là, mais on pas près de foi. Ou bien on temps un hélicoptère passer, vous entendez. Mais écoutez, veut dire, vous écoutez bien, vous prêtez l'attention, qui ça son là, quand sorti exactement, ou un peu plus en détail, l'origine de ça son là, quand les sorties sont là, voilà. Ça, c'est tellement important. Nous avons un coin de parole qui vient ici. Le Seigneur, l'Éternel, verset 4, dans Ésaïe 50, verset 4, il dit, le Seigneur, l'Éternel m'a donné une langue exercée. Une langue exercée, une langue disciplinée, une langue maîtrisée, une langue sous contrôle. Bien sûr, nous ne pouvons pas aussi, la langue, nous pouvons pas les oreilles. Pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Ça concerne la parole. Right? Quand la parole est dans la bouche, bon, on servir sa parole là pour toute la vie du monde. Quand la parole de Dieu est dans la langue, il servit sa parole là pour toute la vie de personne. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille. Bon Dieu, il éveille mes oreilles. Éveiller veut dire, il fait mes oreilles venir à l'écoute.
Vous connaissez un oreille qui parle l'écoute, les moyens du monde sourd. Un oreille qui peut entendre, c'est un du monde qui est sourd. D'accord? Un du monde qui n'a pas oreilles, qui déclare pas attendez, c'est un du monde sourd, ça. Moi, tout le temps, on dit, qui est un du monde avec, qui veut dire un du monde avec? Un du monde avec, c'est pas un du monde qui n'est pas tout clair, ça. Un du monde avec, c'est un du monde qui est analysé, qui est capable de trouver, déclare pas trouver. Right? Pareil comme un du monde, quand vous êtes quelqu'un qui est aveugle, Jésus fait une comparaison. Right? Un garçon qui est aveugle, il est ouvert sur les yeux, il trouve clair. Et ici, il y a des gens qui est trop clair, ne pas trouver que ce garçon-là qui est guéri. Il n'y a pas qui est guéri, pas qui est aveugle. Qui veut dire, vous avez une comparaison là. Une ironie peut dérouler là. Comment quelqu'un qui est aveugle, il est trop clair, il est trop clair. Comment un monde qui est trop clair, il n'est pas trop ça avec l'un trop clair. Et là, c'est ce qui dit, je venir pour un monde qui est trop clair, il n'est pas trop clair, c'est parce que les étudiants peuvent trouver, ça ne peut pas trouver. Ce n'est pas qu'ils ne sont pas trouvés, je connais les mêmes qui guérit. Je connais vraiment ce garçon-là, même qui guérit, il tient avec les trouver. Mais seulement, je ne pas les dire avec la bouche qui ce garçon-là, ça, je ne déclare pas connaître ou bien pas trouver. D'accord? Je ne déclare pas trouver. J'aurais ici pareil. Il y a beaucoup de gens, pharisiens, nous connaissons beaucoup de gens. Right? Je ne peux pas écouter tout, à part écouter cette parole de mon Dieu causer. Les saints du monde ne peuvent pas passer la journée avec vous, les restes causer. Mais on cause la parole de Dieu avec vous. Moi, je n'ai pas tout ce problème. Vous n'avez pas un problème à lui qui fait à cause de la parole de Dieu. Vous ne faites pas à cause de la parole de Dieu avec lui. Dieu m'écoute toute la musique là, ne mettez un cantique qui était là, tout gâté là. Dieu m'a dit qu'il peut rire, peut danser tout là, mettez un cantique qui était là, tout sans air là. Parce qu'il n'est pas capable d'attendre ça. Et pourtant, nous l'aurons, ils ont un grand rôle dans le travail de Dieu dans nous la vie. Nous aurons un grand rôle dans le travail de Dieu dans nous la vie, dans toute dimension. Comment la Bible nous fait ça dans Actes des Apôtres, chapitre 2, right? Le jour de la Pentecôte, il y a un divan violent. Comment je connais un divan violent? C'est un son, un divan violent. C'est un son, ça là. Pas seulement le Saint-Esprit qui vient ici descendre aux autres, mais il y a un son qui rentre dans la salle, ça là. J'aurais joué un grand rôle même dans l'atmosphère spirituelle. Et dimanche, nous sommes dans rayon. C'est une jolie l'atmosphère spirituelle. Right? C'est une jolie l'atmosphère spirituelle. Mais nous pouvons prier, oui, mais ça sont là, c'est un rôle en même temps, nous. Nous avons un son, l'instrument peut rentrer là-dedans. Tout ça, là, rentre ensemble. Il fait un son spirituel. Est-ce que vous connaissez qu'il y a un son, il y a du monde capable de guérir? Il y a du monde capable de délivrer. C'est un son qu'il a appelé pour tomber à l'époque Élie. C'est un son. Il dit à ce serviteur, alguette les rois, dit les rois l'appelé pour tomber là passé. Moi, tu as un son l'appelé pour venir là. Un son. Qui veut dire, peuple de Dieu, nous aurons un grand rôle. Que là, on peut causer avec vous là. Si vous écoutez comment besoin écouter, vous trouvez parole là, peut faire aussi bien. Mais si vous ne pouvez pas écouter comment besoin écouter, vous pouvez agacer. Vous avez tout le monde agacer quand vous pouvez la parole de Dieu. Parce qu'il y en a qui je tolérais aux causes là, je fatigue, je t'agacer, ça fatigue. Je ne vais pas écouter la parole de Dieu. C'est même que man pharisien, man script, tu as agacé quand ce que tu peux causer. J'aurai tout moyen possible pour interrompre, pour mettre dans confusion, comme c'est pour disturber quand il peut causer, pour contradire lui. Les oreilles, ça va. Tout ça fait commence par les oreilles. Mon frère, mon cher en Christ, nous avons besoin qu'on travaille avec nos oreilles. Est-ce que vous connaissez un prophète qui s'appelle Samuel, il est encore jeune, il est dans le temple. Right? À 3 reprises, les hommes vont décrier son nom. Mais il n'est pas encore habitué que ça la voit là. Et puis quoi, le sacrificateur qui est appelé? Premier coup d'appel, il est levé le sacrificateur, il dit
Seigneur, il appelle-moi là. Il dit, non, pas d'appel, ça, on appelle toi, de deux garçons. Les impôts, ils retendent crier son nom, ils réalisent, sacrificateur, il y a nos garçons, allez, de deux. Et tu as levé le troisième coup, le sacrificateur finit découvert. Il finit connaître que c'est Dieu qui peut causer. Il n'est dit, tu connais cinq fois là, quand tu allais, quand tu entends crier ton nom, tu dis, mais voici Seigneur, Paul. Ce qui est arrivé, il allait vraiment bon Dieu causer. Est-ce que vous pouvez comprendre? Nos oreilles, nous avez beaucoup, parce que bon Dieu cause avec nos oreilles, il y a un son, il y a la voix, il y a une parole que vous tendez dans vos oreilles, qui bon Dieu cause avec vous. Une directive comme ça, vous avez une directive. Il y a la voix qui cause dans vos oreilles. Pour me cause sa parole là, il faut demander une parole qui dit à moi, cause l'eau là. C'est là que je peux cause l'eau là. Et ça, c'est important dans tout domaine de la vie. Disons-nous ici, bon Dieu éveille nos oreilles. Il ne faut pas les oreilles qui ont dormi. Éveiller, c'est les contraindre un sommeil qui est de deux. Il ne faut pas un sommeil qui est de deux, un oreille qui est de deux. Il ne faut pas nos oreilles, un oreille qui est de deux. Dans le sens que, on est quand il ne dormit pas tant de son. À part qu'il y a des gens qui causent de dormir, il y a tout le son qui passe dehors. Le sommeil, il est trop lésé. Il y a tout son lit. Un concret là, il passe un mousse envolé, il finit dans tout lit. Mais seulement nos oreilles, il ne faudrait pas les dormir. Il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute des disciples. Qui peut dire par ça, la pharisien? Que j'écoute comme écoute des disciples. Un disciple, c'est quelqu'un qui, comme un élève qui est à l'école. Un étudiant qui persiste au banc de l'école. Et j'aimerais écouter comme un disciple qui peut écouter. Un disciple, quand on dit disciple, le mot disciple, il vient accompagné avec le mot un maître. Un maître, il n'est pas un disciple. Un maître, c'est quelqu'un qui forme un disciple. Pas tout le monde qui forme un disciple, c'est un maître qui forme un disciple. D'accord? Les gens qui me peuvent écouter, comment écoute des fois, j'écoute comme écoute des fois. Quand il dit des fois, il veut dire là, il peut mener business des disciples. Il veut dire quelqu'un qui peut apprendre, quelqu'un qui est à l'écoute d'un maître, qui persiste au pied d'un maître. Gamaliel, c'était un maître dans la lettre. Paul est assis au pied de Gamaliel. Jésus-Christ, quand il est la terre, maintenant tu appelles lui maître. Nicodème, tu appelles lui maître. Beaucoup d'autres, tu appelles lui maître. Qui fait? Tu connais qu'il y a quelqu'un qui peut fonder un monde pour faire ça, un disciple de Christ, qu'on appelle chrétien. Mais pour venir un disciple de Christ, il faut des écoute. On a des oreilles qui sont capables d'écouter, qui tendent la voix de Dieu, qui écoutent l'instruction, qui écoutent le conseil, la formation de Dieu. Right? Il est tellement important. Il dit nous dans Luc chapitre 6, verset 40, il y a tout disciple accompli sera comme son maître. Veut dire, qui fait l'écoute comme un disciple, parce que dans ce cas, quand il peut écouter pour mettre en pratique. Tout à l'heure, on dit nous besoin d'écouter pour comprendre. Maintenant, on dit nous besoin d'écouter pour mettre en pratique. Parce que si nous pas écouter pour mettre en pratique, veut dire nous pas pour venir comme le maître. Parce que le maître, quand il peut enseigner nous, le maître, quand il peut causer avec nous, quand Jésus peut causer avec nous sur parole, il est qui nous vient pareil comme à lui. Il est qui nous ressemble lui. D'ailleurs, il y a un petit 150 là, moi les ressembler toi, moi les causes comme à toi, moi les pense comme à toi. Nous connaissons ça, 150 là. Nous les ressembler Jésus. Et l'apôtre Paul dit ça, il dit imite-moi, dit l'apôtre Paul dit. C'est mal plus loin que ça. Il dit moi, imite-moi comme maman imite le Christ. Ça veut dire indirectement, il peut dire où imite le Christ. Parce que lui, il peut imiter le Christ ou imite lui, il veut dire il peut imiter le Christ. Tout disciple accompli sera comme son maître.
peuple de Dieu, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute des disciples. Le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille. Il dit, bon Dieu, fait nous ouvrir nos oreilles là. Nous avons des oreilles qui boussent, endormies. À cause de ça, me dit éveillé, mais nous sommes capables de dire de façon aussi, des oreilles qui ouvertes. Il n'y a pas des oreilles qui boussent. Nous tous connaissons frères et sœurs qui nous quand nous pas envie d'écouter qui nous bousse nos oreilles. Ça s'appelle les oreilles endormies, les oreilles boussées. Il n'y a pas autant de son, des boussées. Right? Mais une oreille ouverte, c'est une oreille qui est déboussée, qui est ouverte. Il tente tout son. Tout le son, il a des oreilles sensibles. Qui est capable de distinguer le son. Alors, quand nous causons là-bas, écouter pour comprendre, ici, nous causons écouter pour mettre en pratique, pour vivre li, pour avoir le discernement. Et il dit bien, je n'ai point résisté. Quand bon dit, tu peux ouvrir mes oreilles, je ne peux pas résister. Je ne peux pas faire un recul en arrière. Je ne peux pas faire une repousse. Le travail de Dieu dans nos oreilles. Mon frère, moi aussi, en Christ, mon corps, il est important que nous, bon Dieu, fasse un travail dans nos oreilles. Quand nous plaçons nos oreilles dans l'autel de Dieu. Place nos oreilles dans l'autel de Dieu pour permettre, bon Dieu, faire un travail avec les oreilles-là. Pour que ces paroles capables rentrent facilement dans nos oreilles. Parce que, pour qu'il miracle, parce que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Veut dire, quand tu écoutes la parole de Christ, tu peux gagner la foi. La foi pour quoi faire? La foi pour permettre de recevoir ton miracle. La foi pour permettre de recevoir ce qui te peut atteindre de la part de Dieu. Mais si tes oreilles boussées, tes oreilles endormies, tu n'as pas pour gagner la foi pour capable faire l'expérience avec mon Dieu. À cause de qu'il y a beaucoup de gens, right? Je ne pas trop recevoir de la part de Dieu. De dire, mais qui fait moi pas recevoir de la part de Dieu? Les simple, c'est que nos oreilles n'est pas assez ouvertes pour écouter ce que bon Dieu dit, pour capable recevoir de la part de Dieu. Comment me fin tout le temps dire ces derniers temps, bon Dieu avant de faire un miracle dans ma vie, il pas avoir ce parole avant. Ou pour mille attendre le miracle venir, ou pas pour tout miracle là venir, si vous pas finir ce parole rentrer d'abord. Il y a beaucoup de gens qui attendent qui pour faire l'imposition des mains, qui pour recevoir l'imposition des mains pour recevoir un miracle, mais quand on presse parole, bon Dieu, ça peut distraire, ça peut rester à gauche, à droite, bon Dieu, pas pour faire un miracle dans notre vie comme ça. Pour capable venir l'imposition des mains pour recevoir un miracle, il faut dire qu'on écoute la parole de Dieu avec l'attention, avec la foi, le temps où venir ou recevoir un miracle. Qui fait passer littéralement un bon, il passe pas aux oreilles d'abord. Parole, il faut les rentrer dans aux oreilles, rentrer dans les quais, right? Pour capable recevoir de Dieu à travers même l'imposition des mains, n'importe quel miracle qui est capable de atteindre de la part de Dieu. Quand on écoute attentivement, on est capable de faire la distinction, on est capable de distinguer, on est capable de connaître exactement qui sont là côté sorti. On est capable de faire la différence. Vous connaissez ça qui peut venir, c'est un camion ça. Ça n'a là mon avion ça. Ça n'a mon hélicoptère ça. Ça n'a voilà mon tel pasteur qui peut causer. Ça n'a là mon madame qui peut causer là. Ça n'a là mon telle personne peut causer. Ça n'a là mon un toutou qui peut aboyer là. Ça n'a mon une salle qui peut faire miaou. Vous finissez de connaître. Mais si vos oreilles pas bien ouvertes, vous pouvez faire confusion. Quand ça peut faire miaou, vous dites non, toutou là peut crier, nous sommes manger. Vous pouvez le confondre avec le son. Le son va vous rendre correctement et vous confondre qu'arriver, ça me fait confusion. Vous ne pouvez pas recevoir un miracle. Vous ne pouvez pas recevoir un miracle. Qui fait, moi je me donne un exemple clair, qui fait beaucoup de gens, des autres, tout le monde des autres ça, ne veulent pas recevoir de la part de Dieu, c'est malinterprétation de la Bible. Quand nous mal interprétons la Bible, la parole de Dieu, veut dire sa parole qui peut sortir là, il n'y a pas cette bonne semence qui peut sortir pour toute la vie du monde là. Parce qu'il est mal interprété. C'est ce qu'on appelle fausse doctrine, fausse enseignement. Est-ce que vous pouvez comprendre? Moi, je donne une parole qui parle dans la sainte doctrine, une fausse parole. Il n'y a pas une parole qui apporte la vie.
Mais tu n'as pas que c'est mon miracle. En cause même qui, des autres qui quand nous mangeons, nous besoin connaître qui nous peut manger. La parole de Dieu, qu'on peut écouter attentivement, il comment dire, on peut manger la parole avec l'esprit, ou l'esprit qui peut dévorer la parole, comme Jérémie dit, mon recueillir ta parole, mon dévore la parole là. C'est pas l'esprit qui peut dévorer là, mais c'est fausse doctrine ça. Ou l'esprit peut attirer un faux message, une fausse nourriture. Qui dit fausse nourriture veut dire que vous faites du tout. Vous besoin écouter seulement la bonne doctrine. Vous besoin écouter seulement l'évangile, cette bonne nouvelle de l'évangile. Pas un autre évangile, mais le vrai évangile qui est capable de sauver la vie, qui est capable de délivrer vous, qui est capable de faire vous venir un enfant de Dieu, qui est capable de faire vous rentrer dans le royaume de Dieu. Le vrai évangile. Pas n'importe quel évangile, mais le vrai évangile. C'est tellement important. Ça, c'est Ésaïe 50, le verset 4 qui nous fait client. Maintenant, je vous demande d'ouvrir la Bible dans Luc chapitre 10. Jésus-Christ est assis, plus ou moins. Ben apôtre est assis au pied de Jésus-Christ quand il était 3 ans dans le ministère, quand Jésus-Christ était dans son ministère. Il est vrai de ne pas trouver assis physiquement, hein, mais il est là, il peut écouter l'instruction. À 3 ans, c'était 3 ans de formation que Jésus-Christ donne sur ben apôtre. Pendant 3 ans, Jésus-Christ avec eux. Tantôt théorie, tantôt pratique. Il finit de cause avec eux, ensuite la voix de Jésus aller à prêcher, à chasse ban démon, à guérir ban malade, etc. Il y a un côté pratique et il y a aussi côté théorie. Ben disciples, tu bien comprendre. Mais seulement nous tous connaissons que quand les disciples avec en cours avec eux-mêmes, à plusieurs reprises, ils finissent faillir. Les disciples disent que la foi était. Homme de peu de foi, qui fait fin arrêter, qui fait une décourager, qui fait tu peux raisonner. Est-ce que tu peux faire réponse avec ce manapôtre? Qui fait? D'ailleurs, avec Marthe Simon, tu peux dire tout à l'heure là, il y a une thèse, pas dit, mais pas déjà dit à toi qui fait une cause comme ça, mais tu déjà dit à toi ça. Qui veut dire que il démontre clairement que parfois, quand est-ce que tu peux causer, même n'importe pas, tu peux être froid, ce qu'il peut dire. Mais même n'importe pas, tu totalement croire dans ce qu'il peut dire. Nous encore rappelons ça, un moment que Pierre, quand est-ce que tu peux dire avec apôtre, et finalement, au moment maintenant que apôtre attrape pour crucifier moi, nous tous connaissons comment Pierre vient dire non, on ne peut pas arriver à ça. Qui n'arrive. Pierre ne peut pas croire dans ce qu'il peut dire, il peut causer ce qu'il peut mal causer. Là, ce qu'il peut faire une vision, mettre à l'autre, et dire, bien ça l'esprit qui peut inspirer là. Il dit, oh, il y a de moi, Satan veut dire, Satan que tu peux inspirer, hein? Inspire Pierre, pour cause comme ça. Pour monter au frère, ici, qui, n'importe aussi, de finir arriver à faillir à ce côté-là, côté de la parole. Right? Quand je dis à Pierre, vini, morceau de l'eau, vini, il bien continue quoi sa parole-là, parole-là, mais finit morceau là. Mais les gars du vent, les gars de la brise, les gars du vent contraire, ils commencent à couler. Mais il dit, non, il peut couler. Quand il coule, pas qu'à dire ce qu'il y a couler, non, ce qu'il peut aller venir, il n'est pas fixé sur rigole sa parole, là, c'est ses oreilles, il n'est pas encore ses oreilles totalement ouvertes dans sa parole quand ce qu'il peut aller faire ça là. Bon, n'est pas encore trop longuement là. Pourquoi ou déjà peut gagner une idée jusqu'à maintenant. Qu'est-ce qu'il dit aussi? Luc chapitre 10, le verset 38. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Marthe recevait Jésus dans la case. Hein? Merci Seigneur. Elle avait une sœur nommée Marie. Marthe, une sœur qui s'appelle Marie, qui s'étant assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Assise au pied de Jésus, écoutait sa parole. Il montre-nous pour ça, pharisien, que Marie, à ce moment-là, elle n'est pas si distraire. Vous connaissez l'influence qui existait, qui pousse du monde pour ne pas concentrer dans la parole, c'est distraction. Distraction. Quand il peut assis, il peut écouter ce qui se causait, il n'est pas si laissé influencer qu'il peut distraction. Quelle distraction qui tient là? C'est simple.
Ce cerf qui est là dans la case, tu peux occuper avec un soin domestique. Encore quand les Marie persisait pour causer ce Christ causait, il me bien besoin d'exciter pour faire ta passe là-bas, la table peut avancer ici, peut pas se balayer par là-bas, peut pas se brosser par ici, parce que c'est là peut tellement occupé avec un soin domestique. Moi, peut écouter la parole, elle ne peut faire son, ben tapas, son, hein, un son pour faire les distraire. Ce qui est arrivé souvent des fois. Dans la vie, un enfant de Dieu, il y a beaucoup de distractions, de son qui finit pour faire se distraire. Quand là, j'ai besoin de fixer le regard ou la parole, fixer le regard ou une parole qui bon Dieu finit de nous autres, une directive, une révélation, une vision, qui besoin de faire dans notre vie spirituelle pour se progresser. Le diable fait tout cas des sons tourner autour de la tête pour attirer l'attention pour un son, pour passer le temps pour concentrer le son inutile qui est capable de faire de but dans la vie spirituelle. C'est ce qui est arrivé là. Moi, peut distraire, mon frère, mon sœur. Et ça aussi, il n'est pas en place. Vous connaissez ce qu'il fait? Les vignes que Jésus-Christ peut causer avec Marie là. Marie peut causer Jésus-Christ causer. Les vignes disent que Jésus-Christ peut causer Marie là. Pas une distraction ça. Les vignes pré-côtelées là avec Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il dit à Jésus? Seigneur, cela pas fait un an qui m'a aussi appelé laisse-moi tout seul servir. Dieu lui demande un coup de main. Écoute ça, ça fait une image. Marie persiste, peut causer ce qui se cause. Jésus peut causer là la parole. Un qui connaît de compte là-dedans, ne cause distrait les autres un goût. Ce c'est morte. Qui fait? Les peut attacher avec les soins domestiques. Les peut plus occupés sur l'assiette, mettre la table, dresser la table pour Jésus-Christ manger. Ou bien les pas encore rangés, elle range les lits. Marthe, non, tu peux occuper avec la parole. Marie, non, tu peux occuper avec la parole de Dieu. Les tiens les oreilles comme un disciple. Et tu as envie de vivre comme Jésus-Christ. Et tu as envie de ressembler à Jésus-Christ. Et tu es à l'écoute de Jésus-Christ. Il n'est pas de laisser gagner par distraction. Mais ce peut distraire. Jésus fait besoin de tirer son regard au mari pour cause avec mort. Mais quand nous y allons, nous ne pas trouver cause avec ça l'agacement là. Vous pensez que Jésus fait besoin d'agacer avec sa mort là. Il dit, mort, tu peux inquiéter toi, tu peux hésiter pour beaucoup de choses. Pourquoi est-ce que tu causes avec mort, tu peux inquiéter toi, tu peux hésiter pour beaucoup de choses. Pas comme ça me passe. Moi, c'est où Jésus me dit, pour ne pas dire un peu sur sévère, il me dit causer sévèrement. Il me dit, tu peux inquiéter toi, tu peux hésiter pour rien. Pour beaucoup de choses, tu peux hésiter toi. L'essentiel là, tu peux abandonner. Marie, un seul qui chose qui est nécessaire, Marie finit choisir ça. Et ça qui chose qui est choisir là, pas peut être enlevé dans la vie du tout. Ça me qui n'y est allé là, moi il y a ça avec eux. Celui qui a pour être donné encore, mais celui qui n'a pas pour autre, c'est qu'il croit il y en a là aussi. Je dis bien, c'est qui porte qui Marie finit choisir. Personne n'est pas capable d'ôter dans la vie parce que Dieu qui peut donner sa parole là, maintenant même là quand il peut écouter la parole de Dieu. Toi tu peux inquiéter, tu te prends une caraille, tu prends une boulette. Tu peux occuper avec les autres petites choses qui n'ont pas d'importance à ce moment-là. Tu vois qu'il arrive? Une différence. Mode bien inquiété parce que ça me... Les lames qui les causent dans 11 chapitre 11, verset 40, Antigonas, ils causent un coup. Sentilodère, Seigneur, Bekadzouli, dans Kavo, mais sentilodère. Quand est-ce qu'il dit, mon baptisé toi, les lames, il fait rappel, mon baptisé toi, ça. Si tu crois, tu peux trouver la gloire de Dieu. Peuple de Dieu, nous devons faire comme Marie. Nous devons disposer nos oreilles pour entendre la voix de Jésus-Christ. Nous devons assis au pied de Jésus-Christ pour écouter sa parole. Nous devons donner le temps dans la parole pour permettre que bon Dieu fasse ce travail dans nos vies. C'est tellement important. Nous
Nous besoin de donner le temps dans la parole pour laisser bon Dieu cause avec nous. C'est tellement important, frères et sœurs. C'est tellement important. Est-ce que vous avez un passage encore? Un autre passage dans les Actes des Apôtres. Il dit, nous tenons une madame. Et si nous lisons à partir verset 13. Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 13. Il dit, nous, le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière, où nous pensions que nous se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes, assisés là, nous nous assîmes là veut dire assisés, et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. Assisés et écoutent la parole de Dieu prêchée, au bord de la rivière, un lieu de prière, puis partage la parole de Dieu, avec madame qui est là. L'une d'elles, madame, c'est une madame qui s'appelle Lydie. Lydie. Il tient une manchante de pourpre, tu peux voir la toile. Il tient une madame qui craint bon Dieu. Lydie, tu crains bon Dieu. Il tient la crainte pour bon Dieu. C'est moi qui tu peux faire? Elle écoutait. Elle écoutait. Mon frère, mon soeur en Christ. Comme ça que bon Dieu peut attendre. Pourtant, pas une simple madame, ça. Pas une simple madame, on peut causer là. Une madame qui est une mensonge de pauvre, une businesswoman. Une madame qui est dans le business. Qui vend la toile d'un autre niveau. Vend la toile qui coûte cher. Qui n'est pas la toile qui vend simple du monde a acheté ça. Du monde qui n'a l'argent qui a acheté la toile là. Mais sa madame-là, il n'est pas de sa position, il n'est pas de son rang dans la société, il n'est pas de son casse qu'il est là. Il persiste, il peut écouter la parole de Dieu prêcher. Il persiste, il peut écouter la parole de Dieu comme tout le monde, dans beau la rivière. Et qu'il dit à nos frères et sœurs, le Seigneur lui ouvrit le cœur, de lequel il pouvait quand aux oreilles lui ouvertes. Quand aux oreilles lui ouvertes vis-à-vis de la parole de Dieu, de lesquels il pouvait pour bon Dieu travailler dans toute la vie. C'est ça qui nous besoin comprendre. Si du monde a envie de faire l'expérience avec bon Dieu, il a besoin d'apprendre à écouter la parole de Dieu. Tu n'es pas capable plus content d'écouter les autres qui écoutent la parole de Dieu. Qui attirent de l'attention dans toute la vie. Qui sont qui attirent de l'attention? Sont d'entendre la parole de Dieu ou bien même les autres sons? On connaît une bonne personne qui est contente, écoute cantique en matin tantôt, à soi tout. C'est la parole de Dieu, hein? Cantique, c'est la parole de Dieu. Mais ou écoute cantique, puis dans la case, dans l'auto, ou écoute cantique, la parole de Dieu, puis déclare la parole de Dieu en chantant, ou peut écouter ça, frère et sœur, il vous fait du bien. Ben, écoute, du monde fait un petit comique, le radio, on est dans une zone, fait un petit comique, ça me passe sur les temps, par ça qui vous change la vie. Par ça qui vous permet de recevoir un miracle. C'est la parole de Dieu qui vous aurez écouté, qui sont qui vous tendez. À cause de ça, il dit nous ça quelqu'un qui il dit comme ça, al dit le roi, la pluie pour tomber, mouton un son la pluie pour tomber là. Al dit commence à préparer pour aller passer la pluie pas t'appeler en chemin là. Al dit ça. Mais un son que vous attendez dans un moment d'épreuve, dans un moment difficile, quand dans un moment d'épreuve, dans un moment difficile, il y a un son que vous attendez dans vos oreilles qui rachète ou qui victoire là peut venir là. Délivrance là peut venir là. Miracle là peut venir là. Mon guérison peut venir là. Ou trop qui fait passer un son qui accompagne. La vie spirituelle est remplie avec un son. Les jours de la Pentecôte, c'est un son. Dans Actes des Apôtres, la Bible dit nous maintenant tu peux prier. De prier, le bâtiment trembler. C'est un son quand le bâtiment a tremblé. Il n'est pas tremblé comme ça, c'est un son. Quand Paul avec Silas, c'est en prison, tu peux louer bon Dieu, prier, louer bon Dieu. Prison, la porte ouverte pour les mêmes petits nations, ça la porte tu avais ouvert pour faire tandem, ça. Tremblement des terres. C'est un son.
Quand bon Dieu il manifestait dans un son, ça va réussir. Il manifestait dans un son. Et vous besoin d'une oreille qui est capable d'entendre ce son-là. Mais pour les oreilles dans le son, il faut des oreilles ouvertes. Ici, il dit à nous, madame là, il peut écouter, bon Dieu ouvert sur les quais, hein, et il est attentif à ce que Paul peut dire. Il est attentif. Vous connaissez, tu es dans une place, dans la rivière. Il y a bien, vers une rivière, tu es là-bas, pourquoi ça lieu là? Vous connaissez? Mais ça, et qu'on a un peu marché là, attention là. Si je suis dans l'église, moi aussi, je suis comme dans la rivière. Dans son là. Je suis dans la rivière, dans la mer. Je suis dans la rivière, ça m'a amené là tout ça là. Mais Pierre, Paul peut prêcher la parole, il peut concentrer la parole. Dieu est ouvert sur le cœur. Et bon, il est tout sur la vie. C'est un moment-là même, pharisien, il baptisait avec sa famille. Il baptisait dans ce moment-là même. Et il invite Paul dans la case. Il insistait avec Paul pour que Paul vienne dans la case, pour une rescote livre. Il accueillait Paul dans la case. Et c'est ça pour ça nous connaissons que Pierre, Paul peut aller en couper sorti, la lame qui a gagné sa carte, quand un petit fitin dans l'esprit piton là, qui vient faire interférence. Et Paul, tu viens ça l'esprit là, dans la vie de cette fille là. D'accord? Et pour cette raison-là, même que Paul avec ses l'attirant dans la prison après. Merci Seigneur. Vous frères, vos sœurs en Christ. Dieu voulait que nous ayons des oreilles qui ouvertes. Dieu voulait ouvrir nos oreilles. Une oreille qui boussait, pas pour t'en rien. Vous connaissez qui veut dire une oreille boussée, pharisien? C'est un démon qui soit des sourds, des boussés, des pas t'en rien. Et vous connaissez qu'un démon se oreilles boussées, des dangereux pour lui. Il est capable de se mettre, il n'est pas pour connaître de te peut venir derrière lui. Il n'est pas pour t'en son, il n'est pas pour connaître qui avertissement peut donner. Même un trompe, ne te peut tromper, il n'est pas pour connaître. Sur la vie en danger, sur la vie risquée, quand il saute. Quand nous, la vie spirituelle, nous avons des oreilles qui sautent, spirituellement parlant. Nous avons des oreilles qui sont attentionnées à Dieu, à sa parole, à sa voix, à sa directive. Les amis qui nous sont capables de prendre une décision qui n'est pas besoin. Nous connaissons beaucoup de personnes qui marchent avec Jésus, et puis ils prennent une décision qui n'est pas besoin. Dans toute la vie, sans réflexion, comment moi t'expliquer dimanche, nous prenons une décision sans réfléchir. Parce que la réflexion apporte la sagesse dans la vie. La réflexion apporte le discernement dans la vie. Nous faisons quelque chose sans discernement. Peuple de Dieu, quand nous aurons ouvert, nous vous connaissons. Nous prenons le discernement. Nous vous connaissons le discernement. Il paraît comment la bouche. Ça aussi, nous avons fait un programme, on a plusieurs églises qui font ce programme-là, fait dégustation, programme dégustation, qui définit comme si le discernement. Mais une question dans la bouche, il y a occupé manger. Faire boire, question il y a occupé boire. Bouche léger, pas faire où qui te dit occupé boire. Right? Qui te soit où qu'on approche ban goût, est-ce que vous connaissez que vous pouvez manger, vous connaissez que vous pouvez boire. Vous connaissez que vous pouvez sentir. Ça, c'est le discernement. Vous n'êtes capable de discerner. Ou tu as une parole pour prêcher, ou vous avez un discernement pour finir de connaître sa parole-là, mais pas de Dieu. Il n'est pas dans la Bible, il n'est pas venu de Dieu. Comment vous expliquer? Il y a des gens qui vous disent Amen, ils n'ont pas accepté la parole-là, ils ont le mot à la parole-là. Mais le discernement pour protéger, pour épargner ou des problèmes, des dangers. Vous besoin le discernement. Comment vous voulez le discernement? Il faut que vous écoutez la parole de Dieu attentivement. Il faut que vous ayez les oreilles ouvertes. Moi, je dis ici, prenez donc garde de la manière que vous écoutez. Quelle manière tu écoutes? Comment tu écoutes? Est-ce que tu écoutes en l'air? Il y a nous, la sémence qui tombe le long du chemin, c'est un quelqu'un qui écoute en l'air. Il entendait, lien, mais en l'air. Tendez en l'air. Il n'entend pas parole là, seulement en l'air. Il n'est pas écouté, il n'entendait, il n'est pas écouté. Des âmes là, c'est pareil, c'est qu'ils tombent le long côté de la roche, tout ça là. Il n'entendait,
en l'air. Troisième là, c'est pareil, en l'air même. Mais quatrième là, non. C'est qu'il tombe dans la bonne terre là, c'est quelqu'un qui n'écoutait. Il écoutait, il recevait la parole là avec attention, avec la foi, et parole là pour s'offrir. C'est ça qu'appelle le discernement. C'est tellement important, frère. Il y en a beaucoup qui sont capables, moi vous besoin, qui sont les temps, puis avancer, moi sauter un coup là, moi sauter. Merci Seigneur, gloire à toi. Nous quittons un verset encore dans Zac. Zac, le chapitre 1er. Et qui dit à nous? Zac, le chapitre 1er, le verset 21. Il dit, c'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous, qui peut sauver vos âmes. Comment la parole de Dieu est plantée en nous, frères? C'est parce à travers l'oreille spirituelle, nous l'ouïe spirituelle, nous l'entendement spirituel. Right? La foi vient de ce qu'on entend. De ce qu'on entend vient de la parole de Christ, de ce qu'on entend, Right? Nos oreilles spirituelles les permettent d'entendre la parole de Dieu. Et c'est tout comme écouter avec attention. Je ne pas laisser parole sapée, je ne pas laisser parole ratée. Je écoute bien. Je écoute bien. Pas vous rater. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Avant que je commence l'université, il y a un lecturer qui disait ça. Et tu as donné un petit tips pour qu'ils affaires pour nous capables, donner une petite idée qui est capable de sortir, etc. Je ne vous donne aucune idée, aucun tips, aucun rien. Mais je vous dis ce qu'il m'a dit. Je dis les choses comme on dit. C'est tout ça pour correct. Passer inventer, passer déclarer plus connaît que moi. Si je donne l'exemple aussi, prends l'exemple et mettez dans l'examen. Si je donne qui se passe, si tout ajouté pour renforcer ce qu'ils m'ont dit. Vous connaissez moi? Je fais lecturer plusieurs fois. Je même travaille à un moment donné dans un training center. Quand je travaille longtemps. Vous connaissez qu'appelle les élèves qui posent une question, je peux rendre une réponse. On appelle ça en dehors sujet. Out of subject. Je peux penser que j'écris beaucoup, 3-4 pages tout parfois. Mais seulement dit out of subject. Beaucoup n'écrivent seulement out of subject. Qui n'arrive. Je ne peux pas écrire ce qu'ils disent, là, je peux écrire ce qu'ils croient. Mais pas bon. Ce qui est arrivé dans la parole de Dieu. Quand bon Dieu fait une affaire dans sa façon-là, nous avons fait dire dans sa façon-là même. Nous pas dire si nous faisons dans sa façon-là, qu'il fallait pour m'expliquer bien. Non, bon Dieu nous avons fait dire dans sa façon-là. Nous faisons dans façon-là. Mais comment nous connaissons dans quelle façon nous avons fait? C'est simple. Nous bien écoutons bien. Nous aurons un grand rôle. Quand bon Dieu peut expliquer, puis dire comment bien faire les sols, nous faisons pareil. C'est que Moïse, quand bon Dieu il fait le tabernacle d'une façon, avec telle la toile, telle couleur, tel fil, tel bois, tel matériau, tel tissu, tel autre, il fait l'exact parce qu'il fait, il écoute bien. Mais si tu écoutes bien, comment tu peux faire ça comme ça? Il me fait dire pareil. Ouais? Mais s'il fait dire pareil, il peut avancer. Mais nous connaissons qu'il y a quelqu'un qui ne comprend pas la parole comme Saïl. Saïl ne comprend pas la parole. Dieu dit pas fin qui seul, mais c'est qui seul qui n'a le faire. Qui veut dire quand il dit pas fin qui seul, il fait ça même. Il veut dire qu'il ne comprend, il ne écoute bien, qu'il dit aller. Comment on appelle ça? On appelle ça désobéir. Et il allait désobéir, il peut dire sa royauté. Parce qu'il n'a pas fait comment bon Dieu dit faire. D'accord? Écoute bien. Si on écoute bien, nous finissons connaître. Tout ça fait comme ça, un travail ou d'un travail, patron dit, vous faites un travail de sa façon. Vous faites, vous faites. Pas dire, mon patron n'est pas connu, maman fait, maman content. Non, tu fais comme on dit, toi faire. Dans l'école, c'est pareil, professeur, instructeur, c'est pareil. L'église, si tu viens, instructeur, comment bien faire les choses. L'œuvre de Dieu nous enseigne comment faire l'œuvre de Dieu, nous enseigne les chrétiens comment bien faire fonctionner dans le ministère, nous connaît, nous fait lire, nous explique ça, dans l'école ministère, explique ça. Ça, c'est vous faites l'œuvre de Dieu, pas faire comment il explique. C'est pas bon. Mais Dieu ne comprend pas quand il explique. Vous pensez où on a un ministère, vous avez dit, dans façon que vous trouvez bon. Dieu finit établir comment bien faire le ministère dans l'église. Il finit donner ça. Il finit écrire tout ça. Il n'est pas pour bien penser ça. Les amis, bon Dieu, vous bien penser ce parole. Il finit écrire là-bas, il va penser après. Il vient de mettre 5 ministères dans l'église. Il finit mettre ça. Puis il y a 6 ministères, 5 il met. Quand il met 5, c'est 5.
Mais maintenant, pour venir, moi, notre ministère, mon soutien, notre site, ça. Il n'est pas dans la Bible, non. Pas pour prendre compte, parce qu'il n'est pas dans la Bible. Est-ce que vous pouvez comprendre? Il dit, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous, qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Laisse-moi expliquer une affaire. Là, il peut dire comme ça, si je te dis écouter cette fois-ci, il dit, nous là-bas, on a besoin d'écouter comme un disciple. Un disciple, quand on l'écoute, il a besoin d'écouter pour mettre en pratique. À ça, ici, il dit, si tu écoutes pour ne pas mettre en pratique. Il dit, pas bon. Tu bien écoutes comme un disciple, veut dire tu écouter pour mettre en pratique, pour venir comment le mettre. Et si Jacques met en God, dit, ben, moi, je t'ai écouté, mais je ne vais pas les mettre en pratique. Les là qui arrivé, vous êtes bons, vous êtes même pas mal de faux raisonnements. Vous êtes encadrés, vous êtes même pas mal de faux raisonnements. Faux raisonnement veut dire qu'il y a en dehors un raisonnement de Dieu. Il y a même bon raisonnement, mais il est dans la parole de Dieu. La parole de Dieu cause nous un bon raisonnement. Dans Proverbe, cause beaucoup de bon raisonnement. Bon raisonnement. Mais seulement, il y a nous dans 2 Corinthiens, chapitre 10, je crois, verset 3 ou 4 ou bien 5, il y a nous qui nous combattent pas seulement, mais là pour renverser une forteresse et renverser un raisonnement. Qui raisonnement peut causer? Un raisonnement qui passe selon la parole. C'est simple. Il y a même qu'on a un faux raisonnement parce qu'il ne faut pas me mettre en pratique. Comment on finit d'entendre la parole de Dieu, on finit de comprendre, mettre en pratique, il finit, faux raisonnement pas pour rentrer. Quand faux raisonnement rentrer, c'est quand on a cessé de raisonner. Là, il pensait, là, il y a un son, il y a une vision, il y a Dieu cause ali, pas Dieu cause ali. C'est la tête qui peut dire ça. Ça met Dieu cause comme ça. Dieu cause à travers sa parole. Quand bon Dieu pour cause en moi, il peut à travers sa parole, il n'est pas cause dans l'air comme ça. Il finit écrit tout cela ici. À cause que nous avons beaucoup de fausses doctrines rentrées, beaucoup de fausses enseignements, beaucoup de fausses serviteurs de Dieu qui viennent. Une séduire man chrétien, séduire man élu, c'est ce qu'il y a bien pour une séduire ban élu. C'est pas contre nouveau, c'est élu, c'est contre les autres. Ça, vous devez faire attention. Qui fait? Parce qu'il dit, ça n'a averti dans la Bible. Il finit de dire ça. Il finit de montrer ça. Comment on a besoin de vivre. D'accord? Ne vous mettez pas, ou plutôt, mettez en pratique la parole, ne vous bonnez pas. Bonner veut dire bonne. Vous connaissez, mais bonne dans la cour, pour connaître que tout terrain finit que de commencer. Pas encadré, vous savez, certains qui ceux qui te connaissent. Pas encadré ça, tu peux bonner, tu peux encadrer en place. Tu peux rester en place, tu peux cloisonner. Et tu peux tromper toi-même, tu peux embêter toi-même, pas mal de faux raisonnement, qui est contraire à la vérité. Dans la Passion, il dit, un faux raisonnement, c'est qui est contrary to the truth, contraire à la vérité. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après se regarder, s'en alla et oublie aussitôt quel il était. Il vient devant la glace, il guette son visage dans la glace, il trouve le visage là, comment il était, comment il est sorti devant la glace, il oublie comment son visage était. Moi, je me retourne devant la glace pour guetter mon visage. Il regarde le visage là, il trouve le visage là, il tombe dehors, il oublie la glace. Visage là. Il y a quelqu'un qui ne peut pas mettre en pratique la parole, il paraît comme quelqu'un qui guette son visage dans la glace, comment il est sorti devant la glace, il oublie comment son visage était. Il oublie qu'il forme le visage là. C'est ça qu'il veut dire là. Mais c'est lui qui aura plongé le regard dans la loi du prophète de Dieu. Plonge ton regard dans la parole bon Dieu. Plonge-le là-dedans. Pour te plonger, il faut que tu écoutes attentivement. Il faut que tu prêtes attention. Moi, ça, Mme Lydie, là, tu fais comment Lydie? À nous suivre l'exemple de Lydie aujourd'hui. Right? Fais comment Lydie, tu plonges ton regard dans la parole de Dieu. Quand Paul peut prêcher, il peut écouter. Ça nous est la même, Lydie, pour baptiser. Moi, ça, ou quand fait l'annonce, des semaines et des semaines avant de dire, on ne prend pas de décision, on peut réfléchir, qui peut réfléchir, pas connaître. Qui peut attendre pour faire l'alliance avec Dieu, pas connaître. Moïse, pas connaître. Qui peut attendre, qui signe, il peut attendre, qui révélation, peut attendre du ciel, moi, pas connaître. Qui peut envie de connaître le Jésus-Christ encore, qui peut encore connaître ce qu'il a dit. Pas connaître. À moins que ceux qui sont dans la vie, ils ne peuvent pas encore l'orgueil. L'envie, il peut faire comme Mme Lot était, comme Mme Lot, encore dans lesquels il y a des choses, là, il est non. Il faut qu'il fasse la raison là même. Mais c'est un Dieu, moi, ça Mme Lydie là. Il dit, moi, il finit coup de parole de Dieu, on donne sur lequel, il donne sur lequel ça joue là même. Même Zouli il donne sur lequel Jésus-Christ. Ça, c'est Lydie. Right? La loi de la. Mais qui aura plongé le regard dans la loi des prophètes, la loi de la liberté. La loi, la parole de Dieu, l'apporte liberté. Hein? Ça, c'est un message dans les mêmes. La parole de Dieu, l'apporte liberté dans nos vies. Et qui aura persévéré, ou bien persévéré, c'est dans la parole de Dieu, ou bien persévéré. N'étant pas un auditeur oublieux, ou bien quelqu'un qui oublie vite, mais se mettant à l'œuvre.
Mais quelqu'un qui écoute la parole de Dieu, qui met des autres à l'œuvre, bien mettre à l'œuvre, hein, bien mettre en pratique, celui-là sera heureux dans son activité. Vous bénissez, vous prenez quelqu'un béni, vous prenez quelqu'un heureux. Quand on met en pratique ce que vous entendez, quand on met en pratique la parole de Dieu, ou vivre la parole de Dieu. Ça, c'est important. C'est comme on cause à où, là. Right? Mais pourquoi bon Dieu, il a un plan pour nous tous, il a un plan pour vous, et il voulait que vous progressez, il voulait que vous avancez. D'accord? Vous faites un appel avec eux, vous faites un appel avec tous ceux qui peuvent écouter ce message-là. Si vous les avez convertis, tant mieux, mais pâtir au regard de la parole de Dieu, continuez à vivre la parole de Dieu, continuez à mettre en pratique la parole de Dieu. Right? Quand chaque fois vous écoutez la parole de Dieu, écoutez attentivement, prête foi dans ce que vous prétendez, pas écouter en l'air. Right? Prête foi, attachez le cœur avec la parole de Dieu, laisse bon Dieu faire ce travail dans la vie pour sur la gloire. Seigneur, me prie toi pour que ta parole les fasse l'effet dans nos cœurs. Nous les faire comme tu l'as dit, Seigneur, qui le même jour qu'il finit d'entendre ta parole, il est attentif à cette parole, notre Dieu, ton Saint-Esprit, te fait tout sur le cœur, Seigneur, notre Dieu. Et il est capable de prendre une décision pour marcher avec toi. Il est livrer lui-même entièrement à toi, il est offrir lui-même totalement à toi les moments qu'il est arrivé, Seigneur, notre Dieu. Oui, Seigneur, croire dans la parole. Nous les obéir, nous pas les simplement écouter, nous pas les simplement entendre ta parole, mais nous les écouter attentivement. Nous les écouter avec l'attention, Seigneur, notre Dieu, pour que cette parole fasse son effet dans nos vies, pour qu'il nous capables de progresser dans cette parole et pour qu'il nous capables de faire l'expérience. Nous pouvons un homme heureux de ta parole, à nous, Seigneur. Quand nous écoutons ta parole et nous mettons en pratique, nous pouvons être quelqu'un qui est heureux. Nous pouvons être quelqu'un qui bénit, Seigneur, nous pour réussir dans nos vies. Parce que ta parole pour réaliser dans nos vies et ta parole pour faire nous du bien. Je prie toi pour tous ceux qui finissent écouter ce message, pour tous ceux qui peuvent écouter ensuite. Je prie toi que de toute la vie, Seigneur, qu'ils soient capables de prendre une décision qui besoin de toute la vie, pour marcher avec le Seigneur fidèlement. Oui, Seigneur, notre Dieu, pour notre la vie entièrement, le Seigneur. Oui, notre Dieu, pour toute la gloire. Nous comptons toi, Seigneur, parce que nous connaissons. C'est ta parole, te finir ta parole, pas pour retourner à toi, sans qu'il y fasse l'effet dans nous la vie. Nous confessons, nous déclarer, Seigneur, que ta parole, pas pour retourner à toi, après avoir, et pour retourner à toi, après avoir accompli ta volonté dans nous la vie, pour toute la gloire, Papa Céleste, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Merci pour votre attention, frères et sœurs en Christ. Nous disons merci beaucoup. Continuez à prier pour nous et continuez à écouter nous dans le mardi pour la gloire du Seigneur. Si toutefois vous voulez venir à une visite, la porte est ouverte à côté de nous, à Kepip, la rue L'Ecclésiaux, à côté d'Alas, côté d'Alpori. Côté de la gare était, vous rentrez dans Sémé L'Ecclésiaux, vous pouvez gagner devant côté d'Alpori, vous rentrez dans l'impasse, vous trouvez nous. Et vous faites un plaisir de la joie. Si vous ne trouvez pas nous aussi, vous êtes capable de suivre nous davantage dans nos pages Facebook ou bien le YouTube. Vous suivez nous pour gagner nous la voix de la délivrance, Full Gospel Church of God, Kepip, ou écoute nous, écoute mon message. Ça pour faire nous du bien. Recevez Jésus-Christ comme un sauveur personnel. Laissez travailler dans la vie de vos familles pour la gloire de son nom. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine fois. Amen.